Bonjour et bienvenue sur Connected Store, Nicolas Sission. Donc j'ai le plaisir de t'accueillir pour cette nouvelle édition. Bonjour et merci de m'accueillir. Donc je suis directeur internet chez Avenir Télécom, qui est une société, un grossiste en fait, en matériel multimédia et accessoires multimédia aussi. Le groupe a un réseau de distribution en Europe, en France, Espagne, Portugal, Bulgarie et Roumanie, qui s'appelle Internity, donc la marque de distribution. En France, c'est 180 magasins et donc un site internet, internity.fr, D'accord. que je dirige directement. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc Internity, vous avez été les premiers à mettre du commerce internet dans vos magasins. La question que j'aimerais te poser, c'est encore aujourd'hui, on considère que c'est deux mondes qui sont très concurrentiels, internet, les magasins. Est-ce que c'est ton ressenti? Pour moi, chez Internity, ça n'a pas effectivement été vécu comme ça parce qu'on l'a pris dans le sens où on voulait arriver à la symbiose entre le site internet et les magasins et qu'on avait identifié plusieurs points qui étaient critiques pour pouvoir réussir à faire cette symbiose. En premier lieu, c'était que pour le client, se baser du point de vue du client final, se mettre à sa place et se dire pour le client, la marque Internity, qu'il vienne la rencontrer sur internet ou dans les magasins, il doit avoir la même expérience. D'accord. Ça a commencé, pour cela, à avoir les mêmes offres. Les mêmes offres, c'est-à-dire proposer le même type d'offre au client et proposer aussi une réflexion et une grille tarifaire qui soit cohérente entre Internet et les magasins. D'accord, donc en fait ce que tu es en train de me dire, c'est que vous aviez presque deux offres, des offres qui étaient parfois différentes dans les magasins ou des produits différents. Au départ, au tout départ en fait, il y a 5-6 ans quand la boutique en ligne internety.fr a été créée, il y avait une différenciation parce que sur Internet, c'était essentiellement du matériel informatique qui était vendu, des composants, des accessoires, alors que dans notre réseau de magasins, c'est avant tout un réseau qui vend des offres avec abonnement téléphonique. Mais à l'époque, techniquement, on ne pouvait pas faire de la vente d'abonnement téléphonique sur Internet. Donc déjà, ça faisait une dissociation. Et en plus, il y avait une politique tarifaire qui était différente. Ce qui a amené le réseau à rencontrer des situations un peu particulières et gênantes pour nos vendeurs en magasin. Pour les vendeurs. À savoir que vous avez de plus en plus de clients qui étaient en fait des internautes, qui avaient imprimé une fiche produit correspondant à un produit qu'ils avaient vu en magasin, mais avec un prix totalement différent. Et donc ça mettait nos vendeurs dans une situation où ils se retrouvaient coincés, finalement, désarmés face à ce client-là, un client qui arrivait déjà avec sa connaissance complète du produit, et surtout une offre de prix plus avantageuse, mais au sein de la même marque. Donc ça mettait un flou complet et nos vendeurs se retrouvaient effectivement dans une situation complexe. Ça, c'était le premier point à régler pour que déjà en interne, le réseau ne considère pas le propre site de la marque comme un concurrent. Ensuite, il y a eu quand même des points positifs. Les vendeurs ont demandé à ce qu'il y ait une meilleure symbiose entre le site et le magasin, parce qu'ils avaient des problématiques essentiellement de stock, ils pouvaient avoir des ruptures sur certaines références, qu'ils savaient être présentes sur le site. Ou alors des clients qui venaient demander un certain produit et qui n'étaient pas présents dans la gamme du magasin. Et donc un ressenti de manque à gagner, de chiffre d'affaires qui n'était pas effectué alors que les clients étaient D'accord. Du coup, en fait, vous avez tenté d'unifier, de réunifier l'expérience internet, l'expérience magasin. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez été parmi les premiers à mettre votre catalogue internet donc au cœur de vos magasins avec des tables de surface. C'était l'année dernière. C'était quoi les points positifs de cette expérience? Les points positifs de cette expérience-là, c'est que ça allait déjà en interne, je dirais au sein même de l'entreprise, ça allait bien dans le sens de cette symbiose. C'est un mot que j'utilise assez souvent, mais c'est exactement ça qu'on cherchait à faire. Et ça rapprochait encore plus le vendeur du site internet, puisqu'il y avait physiquement une représentation du site, la table surface, qui était présente en magasin, et sur lequel le vendeur avait une action directe. Et ça
ça s'insérait dans le parcours client et dans le cheminement et le rapport qu'il pouvait avoir au client. D'accord, ça l'a clairement aidé en termes de consultation sur des fiches produits. Voilà, ça a mis aussi en exergue le besoin que les vendeurs avaient d'avoir une information encore plus détaillée sur les produits vendus en magasin. Et l'information devenait tout de suite beaucoup plus accessible grâce aux fiches produits, grâce aux vidéos, tous les types de médias qui peuvent être attachés à un produit sur ce type de matériel, que ce soit table et surface ou d'autres bornes tactiles et interactives. Et aussi, ça le permettait de devenir encore plus expert dans sa vente, en utilisant notamment les outils de comparaison qui sont très appréciés et très utilisés par les vendeurs. Ok, bah écoute Nicolas, merci beaucoup. Un plaisir partagé, merci beaucoup.